Cette Méhari, eh bien, c'est une réinterprétation moderne de la célèbre voiture de plage de Citroën, hein, qui est sortie il y a maintenant plus de 40 ans. Et en fait, pour la réaliser, la construire, Citroën a repris en fait, la base de la Bolloré Blue Summer. Ça a été un petit cabriolet éphémère, une sorte d'autolib cabriolet. Et du coup, on se retrouve avec une petite voiture de plage, mais électrique maintenant. Alors à bien des égards, on retrouve effectivement l'esprit Méhari de l'époque, à savoir une carrosserie tout en plastique, une voiture totalement découvrable avec des systèmes de bâches démontables avec des boutons pression, et puis aussi l'habitacle qui est nettoyable au jet. Alors au jet, il va falloir quand même y aller doucement, on peut nettoyer les sièges et le plancher, mais on va éviter de toucher à la planche de bord parce qu'il y a un petit peu d'électronique, c'est pas fait pour. La manipulation en fait, des ouvrants est relativement facile. Tout d'abord, il y a plusieurs parties. Alors, il y a deux capotes en fait, qui constituent le toit. Grosso modo, la seule chose à faire, c'est déjà de les mettre dans le bon sens. Il y a des étiquettes qui sont prévues pour ça. Et ensuite, d'avoir un petit peu de force pour eh bien, mettre en place les boutons pression. Les parties latérales en particulier, les vitres avant sont relativement lourdes puisqu'elles sont semi-rigides. Mais il y a quand même un truc sympa, c'est qu'on peut les conserver et rouler quand même en plein air puisqu'on peut rouler les vitres en plastique sur elles-mêmes. Donc ça rappelle aussi à bien des égards l'ancien modèle. On retrouve avec cette Méhari au volant eh bien, tout le charme d'une voiture électrique, un silence de fonctionnement vraiment appréciable. On retrouve aussi eh bien, un niveau de performance relativement modeste, hein, 6 secondes 4, pas de 0 à 100 mais de 0 à 50, 110 km/h, donc clairement c'est une voiture loisir, conçue pour la balade. Le problème, c'est que bien, on est vraiment loin des standards actuels en matière de comportement routier. Il ne faut vraiment pas rouler vite avec, malgré l'installation de l'ABS et de l'ESP par Citroën. Disons qu'en comportement routier, on se retrouve avec une voiture qui a 25 ans ou 30 ans de retard. L'autre point noir de cette Méhari, c'est qu'il n'y a pas de dispositif de sécurité passive, aucun airbag, y compris en option. Et clairement, c'est peu rassurant sur une voiture moderne. Il faut savoir que en fait, l'absence d'airbag est rendue possible par le fait que la Méhari sera produite en très petite série. On parle d'environ 1000 exemplaires par an. Le problème de la Méhari, le plus gros point noir, c'est qu'on pourrait craquer pour cette petite voiture. Clairement, il y a une vraie sensation de conduite en plein air, c'est un objet totalement décalé, hein, une sorte d'ovni de la route. Le hic, c'est que non seulement elle coûte cher, 25 000 €, mais au-delà de ça, eh bien, il faut louer les batteries tous les mois, 79 € par mois. Grosso modo, pour une voiture dont on va se servir uniquement pendant la saison estivale, ça fait vraiment cher. Et du coup, clairement, on peut penser que cette voiture-là va davantage plaire aux loueurs qu'à des particuliers. Bref, si la Méhari vous plaît, eh bien, ne l'achetez pas, mais plutôt louez-la lors de vos prochaines vacances d'été.